Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a tenu des réunions partout dans le monde, où 100% des personnes présentes sont physiquement guéries. Mais que se passe-t-il quand une maladie incurable entre chez lui? De nombreuses personnes souffrent inutilement. Mon invité dit « Jamais plus ». Alors, Art, vous allez dans les églises remplies de l'esprit. Ils croient à la guérison. Vous voyez un peu les églises pentecôtistes. Et puis, vous êtes atteint d'une maladie du dos vraiment chronique. Et alors, quelle a été votre première pensée quand vous avez découvert ce qui n'allait pas chez vous? Eh bien, je croyais que Dieu pouvait guérir. Je ne savais tout simplement pas s'il le ferait. Et comme vous le savez, le médecin m'a dit que j'allais devoir subir une intervention chirurgicale, que j'allais devoir passer par toutes ces choses. Alors je me suis contenté de le faire. J'ai pris les analgésiques que je devais prendre. Il a dit « Vous êtes un peu jeune pour l'opération ». Mais je n'avais pas beaucoup d'espoir que je serais définitivement guéri jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'enseigner le ministère de guérison. Qu'est-ce qui n'allait pas avec votre dos? J'avais une maladie dégénérative du dos. Ça paraît pas bon. Je n'avais pas le droit de soulever plus de 15 kilos. Mon dos se déboîtait 2 à 4 fois par an. J'étais alité 2 semaines chaque fois. J'étais malheureux tout le temps. Une douleur chronique constante. Mais la guérison s'est produite en avril 2011. J'ai commencé le ministère de guérison en août 2009, donc pendant 1 an et demi. J'ai regardé le dos des autres guérir et je les ai regardés recevoir le miracle que je savais que Jésus allait payer pour moi tôt ou tard. J'ai seulement dû persévérer et tenir fermement la vérité que Jésus voulait pour moi. Mais une clé majeure s'est produite dans votre vie quand vous êtes allé au ciel. Parlez-moi. Oui, j'ai eu cette expérience unique où je suis tombé face contre terre. Moi, je suis dans ma vision, j'ai vu le ciel. Je tombe face contre terre et j'étais sur cette route qui était juste comme une réflexion, vraiment. Et j'ai vu mon reflet. Et j'étais tellement submergé par l'expérience, j'ai seulement regardé ce reflet, j'ai dit « Jésus, j'en ai assez de me voir, je veux te voir ». Et à ce moment-là, mon reflet a répondu, il a dit « C'est moi que tu vois ». Et c'est là que j'ai réalisé la réalité de Galates 2:20, que j'étais crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est là, il est ici, il est dans chacun de nous. Et Paul dit à l'église de Corinthe, au chapitre 11 de 1 Corinthiens, il dit que l'une des raisons pour lesquelles il y a parmi vous des gens faibles et malades, et même morts, c'est parce que vous ne parvenez pas à discerner le corps du Seigneur. Or, il dit cela dans le cadre d'un enseignement sur la communion. Oui. Nous allons donc facilement au pain. D'une manière ou d'une autre, nous sommes censés discerner Jésus là-dedans. Mais le contexte de 1 Corinthiens, même de tout ce secteur, c'est que nous, les gens, nous sommes le corps de Christ. Et nous devons marcher en communion les uns avec les autres. L'un des problèmes que nous rencontrons est que les gens vont faire de longs, très longs trajets pour se rendre à l'une de mes réunions. Mais je me sens mal parce que je veux leur faire savoir, vous pourriez avoir juste tendu la main et touché la personne qui est assise à côté de vous à l'église chaque semaine. C'est tout autant le corps de Jésus que n'importe qui. 1 Corinthiens 6 dit que nos corps sont membres du Christ, lui-même. Ce qui veut dire que je suis une extension physique de Jésus, de même que chaque croyant en qui l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur. Lors de vos réunions, pourquoi dites-vous à une personne de prier pour une autre?
Oui. Quand je suis entré dans le ministère de guérison, je me suis mis à l'étude des Écritures et j'ai vu Jésus dire des choses comme, dans Jean 14,12, il dit « Quiconque croit en moi fera les mêmes choses que moi ». Vous savez, ces signes accompagnent ceux qui croient. J'ai donc réalisé que c'était pour tout le monde. En Actes chapitre 5, tous les croyants se rassemblaient au portique de Salomon. Et il est dit seulement que quelques versets plus loin que les gens ont amené tous les malades et les possédés de démons. Et tous ont été guéris. Il y a donc un précédent biblique, post-Jésus, pour des résultats à 100%. Et cela se passait alors que tous les croyants se rassemblaient et priaient les uns pour les autres. Donc j'enseigne simplement aux gens comment faire cela, ce qui signifie simplement mettre la main là et laisser Jésus faire le gros du travail. Puis nous les lâchons les uns les autres et nous observons ce que Dieu fait. Vous me dites que n'importe qui est croyant ordinaire, peut faire ce que, en tant que croyant ordinaire, vous faites. Absolument. En fait, les 25 premières années de ma vie, pas de miracle. Et j'ai prié pour que beaucoup de gens soient guéris. Tout d'un coup, quand j'ai réalisé que Jésus le voulait, qu'il l'a payé, il ne paierait pas pour quelque chose qu'il ne voulait pas. Que c'est quelque chose qui est disponible dans les Écritures et que c'est à tous les croyants de le faire. J'étais comme, je n'ai pas l'excuse. Il n'y a rien auquel je dois m'accrocher pour dire, eh bien, je peux me disqualifier. Si vous croyez, vous correspondez aux qualifications. Si quelqu'un dit, je me sens indigne, il a raison. Et il n'y a rien de tel que d'être digne de faire des miracles. Il n'y a rien de digne de quoi que ce soit dans la vie chrétienne. Tout dépend de Jésus d'être digne. Vous avez vu des dizaines de milliers de miracles. Alors, qu'arrive-t-il à Hart quand il développe la maladie de Crohn? Oui. En fait, c'est intéressant. La dernière fois que j'ai participé à votre émission, j'étais debout la nuit précédente avec des crampes d'estomac, me demandant « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux survivre à ce truc ?» Et je luttais. J'étais revenu d'Afrique et j'avais des problèmes de saignement et j'avais peur. Ai-je attrapé un parasite? Eh bien, il s'avère que j'ai reçu un diagnostic de maladie de Crohn environ 1 an plus tard. Et plusieurs mois plus tard, j'ai écrit un article de blog sur mon site web et j'ai dit à mes lecteurs « Vous savez que le seul dénominateur commun de tous les miracles dans les évangiles était que quelqu'un avait le contact avec Jésus. » Et je vous ai dit que si vous cherchez un miracle, vous devez entrer en contact avec Jésus. Et voici la bonne nouvelle. Au moment même où nous parlions, nous sommes le corps de Christ. Prenez la manche de chemise de la personne à côté de vous à l'église ce dimanche. Et j'ai dit aussi, maintenant je veux que vous sachiez que je ne parle pas à partir d'une tour d'ivoire, que je vous dis quelque chose que je ne comprends pas. Je suis avec vous, j'ai la maladie de Crohn en ce moment et je lutte contre la douleur. Parfois j'impose les mains à d'autres personnes alors que j'ai le ventre qui se tord en nœuds. J'ai dit, mais je m'y accroche, parce que Jésus mérite ce qu'il a payé. Pas vous méritez. Jésus le mérite. Oui, il le mérite. Vous comprenez? Grande distinction. Les gens ont cliqué sur répondre sur cette liste de diffusion et ils m'écrivaient pour me dire que je leur avais appris à le faire. Ils tapent là-dedans, maladie de Crohn, par au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Je lis ces courriers et je me dis, c'est le moment pour moi de suivre mon propre conseil. Je suis des gens ordinaires, personne n'a la moindre idée de ce qu'ils sont. Je ne sais pas qui ils sont, mais c'est le corps de Jésus qui me parle en ce moment. Et j'ai dit, Jésus, je te remercie de m'avoir servi maintenant. Le lendemain, 80% des symptômes étaient partis et à la fin du mois, complètement guéris. Et maintenant, ça fait plus d'1 an. Maintenant, vous dites, d'accord, mais Hart sait beaucoup de choses. Vous savez ce qu'il m'a dit? Son fils de 2 ans peut le faire. Si son fils de 2 ans peut le faire, vous aussi. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, j'étais fasciné. Et vous savez, la seule chose que vous avez dite qui m'a vraiment frappé, c'est que je mettrais la main sur quelqu'un et prierais pour lui. Et en quelque sorte, faire passer le Saint-Esprit par ma main en eux. Mais tu as dit quelque chose de différent. Oui, j'ai toujours été élevé avec cette idée. Je ne pense pas que quelqu'un me l'ait jamais appris. Mais je pensais que la guérison était quelque chose qu'on s'apprenait à soi-même. Qu'il fallait comme apprendre des techniques et trouver comment faire sortir la puissance de votre bras et tout ça. J'ai découvert que ce n'est rien de tout ça. C'est juste que mon travail est de faire ma part. Et seulement ma part. Faire entièrement confiance à Jésus pour qu'il fasse le reste. Je n'ai pas besoin de penser la pensée appropriée, ressentir le bon sentiment, dire les paroles appropriées, citer les vers bibliques appropriés, m'appuyer sur les bonnes promesses. Tout cela, c'est juste. Mais prenez Jésus au mot. Il a dit que vous imposerez les mains aux malades et ils se rétabliront. Parlez-moi de votre fils de 2 ans encore une fois. Il y a de l'espoir pour moi et pour vous. Si un gamin de 2 ans peut le faire... Ma femme jouait dans le salon avec nos 2 garçons et celui de 4 ans était par terre juste entre ses genoux.
Elle avait les coudes sur ses genoux. Elle était penchée en avant et Joey, celui de 4 ans, s'est levé et l'a frappé au nez. Et je suis assis dans la salle à manger et j'ai entendu ce bruit sourd. Elle tend la main et elle a du sang qui coule dans ses mains. Et Gigi, l'enfant de 2 ans, saute, fonce, avant que je ne puisse y arriver et dit « Maman, ça va ?» Il touche son nez avec sa main et dit « Nez guéri, au nom de Jésus ». Le saignement s'arrête, la douleur s'arrête, elle va regarder dans le miroir, il n'y a aucun signe de nez cassé, tout ce qu'elle avait à faire était de nettoyer. Et elle était parfaitement bien. Encore à ce jour, aucun signe de nez cassé. Quelle merveilleuse façon d'être élevé. Mais quelque chose de vraiment au-delà du nez cassé s'est produit. Votre femme va accoucher. Bien, à 24 semaines. Et vous savez que ce n'est pas cool de se produire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est quand elle était en travail avec Jérémia, le plus jeune. J'étais au magasin et elle avait eu un travail prématuré avec notre premier. Et nous attendions donc à être prudents. Mais elle savait à quoi ressemblait le travail. Je suis au magasin et elle m'a appelé, m'a dit « Je suis en travail ». J'ai dit « T'es sérieuse? Ça fait pas très longtemps ». Elle dit « Oui, je sais, les contractions sont espacées de 5 minutes ». J'ai laissé mon Cadillac dans l'allée, je suis parti en courant à la voiture, j'ai roulé aussi vite que je pouvais pour rentrer chez moi. Ne le dites pas à la police, mais pendant que je conduis, je pleure, sanglotant en prière. Et j'ai seulement dit au Seigneur à haute voix, j'ai dit « Dieu, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez fort pour ça ». Et il a répondu à mon esprit, « C'est ce que je voulais te dire quand j'ai dit « Ma puissance est rendue parfaite dans votre faiblesse ». Cette paix m'a frappé. J'ai réalisé, moi je n'ai jamais été assez fort, il n'y a jamais été question de ça. J'ai roulé jusqu'à chez moi en toute tranquillité, sachant toujours que c'est un problème grave. Et je me suis précipité dans la maison. Ma femme se tient là, dans la cuisine, avec ses mains en arrière sur le comptoir, ayant une autre contraction. Et je me suis agenouillé sur le sol, j'ai posé mes mains sur son ventre et j'ai dit « Au nom de Jésus, les contractions s'arrêtent maintenant ». Et là, ça s'est arrêté. Nous avons attrapé le sac de voyage, on a sauté dans la voiture et roulé une demi-heure jusqu'à l'hôpital. Elle a eu 2 ou 3 contractions supplémentaires en route, de plus en plus espacées. Au moment où nous sommes arrivés, les contractions étaient terminées. Ils ont fait un tas de tests, ils ont dit « Nous ne trouvons rien de mal chez vous ». Pourquoi est-ce plus difficile, même pour un évangéliste qui prêche la guérison? Quand il est atteint d'une maladie incurable, chez lui? Je veux dire que ça devrait être l'endroit le plus simple. Pourquoi est-ce plus difficile? Sincèrement, les seuls blocages qui existent sont entre nos propres oreilles. Donc nous avons ces problèmes à cause de notre amour pour le membre de notre famille. Et donc nous avons ces attentes comme « j'espère que ça va marcher, parce que si c'est pas le cas, je dois aller me coucher avec cette personne, ou le voir le matin. » Et on se demande si ça a marché cette fois. Ou bien on le poursuit depuis si longtemps, comme dit Proverbe 13, « l'espoir différé rend le cœur malade ». Cette chose à laquelle on croit et sur laquelle on insiste depuis si longtemps est remise à plus tard et encore remise à plus tard. Ton cœur peut tomber malade. Et on commence à attendre. Eh bien, ça ne s'est pas produit depuis les 37 dernières fois où j'ai imposé les mains à mon conjoint, ou à mon enfant, ou à qui que ce soit. Peut-être que ça arrivera cette fois, peut-être pas. Je m'y attendrai dans l'avenir. Et il est difficile de parler de façon de persévérer sans inciter les gens à s'attendre à devoir persévérer. Et donc, vous savez, on finit par essayer, on ne voit rien, on ne sait pas quoi faire après ça. Il est possible de persévérer, mais il est également possible de s'y attendre ici, maintenant, et c'est ce à quoi nous devons nous attendre chaque fois que nous prions pour notre famille. D'accord, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Mais je veux que vous parliez à quelqu'un qui, depuis 20 ans, est aux prises avec un problème chronique. Et je ne sais même pas s'il y croit encore. D'accord. Parlez-lui. Tout d'abord, faites tout correctement. Vous faites tout correctement. Le seul bémol que je vois, c'est quand les gens me demandent « Est-ce que je peux m'imposer les mains à moi-même » Je dis absolument. Parlons franchement. Il n'y a rien dans les Écritures qui disent qu'on ne peut pas s'imposer les mains à soi-même. Cependant, il n'y a pas non plus d'ordonnance qui vous oblige à le faire. En d'autres termes, si vous essayez et que vous ne voyez pas de résultat, ne vous sentez pas mal. Ce n'était pas le poids de la responsabilité qui était sur vos épaules pour commencer. Ainsi, la seule prescription pour un croyant malade se trouve dans Jacques 5, qui est d'aller vers d'autres croyants mûrs et de les faire vous servir. Donc mon travail en tant que croyant, mon travail en tant que personne malade, est de vraiment lutter autant que je peux pour faire tout ce que je sais que je peux faire, mais rappelez-vous, je ne peux pas gagner une guérison. Je ne peux rien faire pour accomplir plus que ce que Jésus a déjà fait. Il a fait tout le travail, c'est fini, c'est la vérité. Je dois donc miser sur cela, je dois garder cette vérité et continuer à persévérer.
Jésus a dit « Quiconque cherche trouve, quiconque frappe, la porte est ouverte. La seule façon que ça n'arrive pas, c'est si j'arrête de frapper, j'arrête de chercher, j'arrête de demander. Il faut de la persévérance. En plus, au-delà de tout cela, je vous encourage, quand vous cherchez une guérison, vous cherchez à ce que Jésus reçoive ce qu'il a payé. Cela signifie que rechercher la guérison est un acte d'adoration, que vous cherchiez votre propre guérison ou que vous cherchiez à la guérison de quelqu'un d'autre. C'est une forme d'adoration qui n'existe que dans ce monde. Vous n'allez pas en avoir besoin de l'autre côté de l'éternité parce que vous allez être très bien. Tout le monde va très bien là-bas. Mais en ce moment, vous avez une forme d'adoration très précieuse qui est significative pour le Seigneur. Elle est chère à son cœur. Vous savez, Matthieu 25, Jésus parle dans cette parabole de séparer les brebis d'avec les boucs, et il parle du jugement final. Il dit, j'ai dit aux brebis, j'étais malade et vous avez pris soin de moi. Vous vous êtes occupé de moi. Il n'a pas dit, j'étais malade et vous m'avez guéri. Vous voyez, quand je me tiendrai devant le Seigneur à la fin des temps, je n'aurai pas à répondre de savoir si j'ai jamais accompli un miracle. En fait, aux gens qui ont indiqué leur miracle pour leur justification, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ce dont je devrais répondre, c'est si j'ai aimé ou non. Et donc les gens qui ont quelqu'un qui est dans une maladie chronique et qui n'est pas encore guéri savent que la chose la plus grande et la plus importante pour le cœur du Seigneur est le fait que vous l'aimiez, et que vous vous en occupiez, et que vous faites tout votre possible pour prendre soin de cette personne. Ce dont je devrais répondre, c'est si j'ai aimé ou non. Et donc, les gens qui ont quelqu'un qui est dans une maladie chronique et qui n'est pas encore guéri, savent que la chose la plus grande et la plus importante pour le cœur du Seigneur est le fait que vous aimez, que vous vous souciez et que vous faites tout votre possible pour prendre soin de cette personne. Premièrement, je crois que Dieu va opérer à travers des paroles de connaissance pour votre guérison. Je veux dire qu'il a eu de très nombreuses réunions où 100% ont été guéris. Mais je veux aussi qu'il prie pour que toutes ces barrières tombent et vous recommencez pour le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire. Dieu a une haute opinion de vous et il vous a fait naître pour ce grand mouvement de clôture de son Esprit. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Art, vous parlez beaucoup de barrières mentales. Donnez-nous-en quelques exemples. Oui, nous avons déjà parlé de la barrière espoir différé qui arrive à tant d'entre nous. Exact. Une autre est de juger les gens en fonction de leur mérite. Et cela peut être positif ou négatif. Si parfois nous arrivons en disant « Tu sais, Seigneur, cette personne a été si fidèle, elle t'aime, elle t'a aimé depuis tant d'années, elle est une servante si fidèle. » Ce que nous faisons vraiment, c'est dire « Dieu, tu ne vois pas toutes les choses merveilleuses qu'elle a faites pour gagner sa guérison ?» Et nous mettons l'accent sur son action et non sur l'action de Jésus. Ça marche aussi dans le négatif. C'est comme avec ta famille, c'est beaucoup plus difficile. Quand je suis dans la rue... Eh bien, on sait bien qu'ils sont dans le péché Oh, bonté divine. ou qu'ils ont rétrogradé. Oui. Alors on dit « Dieu, tu ne les guériras jamais !» Si je suis dans la rue et que quelqu'un me dit « J'ai le diabète », je fais comme ça. Diabète sort, pancréas fonctionne comme il faut. Quand c'est votre ami proche et que vous connaissez et vous savez comment il est, il dit « j'ai le diabète ». Vous vous dites « laisse tomber les glaces, mon gars, c'est de ta faute, pas vrai ?» Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va? Enfin, vous le savez. Supposons que vous savez que quelqu'un est dans le péché. Vous le savez? Comment ça affecte ta façon de prier? Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas leur sujet. Jacques 5 dit que la prière offerte avec foi guérira le malade. Le Seigneur le révélera. S'il a péché, il lui sera pardonné. Il y a donc là une disposition. Si sa maladie résulte du péché, le pardon est automatique. Ça arrive tout de suite. Au fait, beaucoup de gens disent « c'est un manque de foi si on va chez un médecin. C'est un manque de foi si on prend des médicaments. Qu'en dites-vous » Eh bien, l'ironie est que si je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu de guérir, alors pourquoi est-ce que je vais chez le médecin? C'est lutter contre la volonté de Dieu. Ainsi, la médecine ne fonctionnera qu'avec une théologie qui dit « Dieu me veut en bonne santé ». Que dois-je dire aux gens qui m'écrivent souvent? C'est peut-être vous. D'accord. Vous croyez en la guérison. Sid, pourquoi portez-vous des lunettes? Vous savez, mon expérience ne doit pas l'emporter sur ce que dit l'Écriture. On peut faire une théologie à partir des choses qu'on n'a pas vues, ou on peut faire une théologie à partir de Jésus, qui a parfaitement révélé le Père, et je pense que ça a beaucoup plus de sens.
Donc comme je l'ai dit, j'ai lutté contre une discopathie dégénérative pendant 1 an et demi. Et j'ai regardé d'autres personnes guérir jusqu'à ce que j'ai mon propre miracle. Ce que je dis, c'est écoutez ce que je vous dis, ce que je crois, ce que je prêche. C'est ce que dit la parole de Dieu, quelle que soit mon expérience. Je refuse d'être un disciple de la déception, car alors, je ne peux que reproduire la déception. Je dois être un disciple de Jésus pour pouvoir reproduire Jésus. Je veux que vous alliez au plus profond et que vous priez tout ce que l'Esprit de Dieu vous dit de faire. En ce moment, je vois une image d'un bras droit. Et en fait, il y a une manche verte autour de lui. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour quelqu'un qui regarde en ce moment. Mais quoi que ce soit qui se passe avec votre bras droit, je déclare la vie et la plénitude en ce moment même au nom de Jésus. Essayez simplement de le bouger, voir si quelque chose a changé. J'entends aussi une perte auditive, surtout l'oreille gauche. Jésus a payé le prix pour les 2 oreilles, donc si vous avez une perte auditive, de quelque sorte que ce soit, je dis à ces oreilles de s'ouvrir maintenant, au nom de Jésus. Des problèmes de gorge, il y a comme un cancer de la gorge, une sorte de laryngite ou quelque chose comme ça. Les choses qui se passent dans la gorge, nous disons à ces choses de s'arrêter maintenant. Une thyroïde, il y a comme une nodule sur la thyroïde de quelqu'un qui a été enflée, et dites-lui de se ratatiner maintenant. Paix à vous, au nom de Jésus. Si quelqu'un a la maladie de Crohn comme moi, nous disons à Crohn de sortir, de ne jamais revenir. Je parle de paix à votre système digestif en ce moment même. Chaque maladie, chaque infection, chaque esprit d'infirmité, je vous dis de partir, de ne jamais revenir, au nom de Jésus. Maintenant, si vous pouvez le faire en toute sécurité, testez ces conditions. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire et dites-nous ce qui se passe. Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous ne regarderez plus en arrière. Je peux vous dire que c'est un nouveau départ pour vous. Dieu est amour pur et il veut que vous le connaissiez. Le connaissiez et que Jésus vienne à l'intérieur de vous et qu'il soit votre Seigneur. Et dites, Seigneur, je veux avoir une connaissance expérientielle de toi, au nom de Jésus. Amen. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai.